Il est plus que jamais ancré dans l'air du temps. Le Salon Planète et Énergie revient pour sa 16e édition cette année au Centre des Congrès d'Épinal. Un rendez-vous désormais gratuit qui réunit une centaine d'exposants, parmi lesquels des professionnels de l'habitat et du bâtiment notamment, présents pour accompagner les visiteurs dans la réalisation de leurs projets. Au programme, un cycle de conférences encore plus riche qu'à l'ordinaire et de nombreux ateliers techniques. Et cette année encore, la préoccupation majeure n'a pas changé. Clairement, quand on apprend qu'au 1er février, le bouclier tarifaire saute, pour l'électricité notamment, on se rend compte qu'il va falloir trouver des solutions alternatives ou des solutions mixtes en termes de chauffage, en tout cas des habitations. Et pour les particuliers, je crois que c'est vraiment l'enjeu, l'isolation et comment je me chauffe. Une tendance qui se confirme auprès des visiteurs. On est en train de rénover une maison sur Pouxeux et donc du coup on regarde pour les fenêtres, les chaudières et tout ça. On réfléchit à quel chauffage est le mieux, le moins cher, voilà, pour voir aussi plus loin avec le prix de l'énergie qui augmente, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous envisagez alors ? D'isoler notre maison d'extérieur avec de la ouate de cellulose et changement de cheminée. On est à la recherche d'un poêle à pellet, donc on voulait voir un peu ce qui se faisait sur le secteur. Vu le prix des énergies maintenant, donc on est obligé de chercher des moyens pour réduire nos consommations. Ça fait déjà environ 2 ans que j'ai changé mes habitudes. Alors qu'est-ce que vous faites par exemple ? Moi actuellement je chauffe au bois et je cuisine avec mon bois et je chauffe mon eau. Une pratique qui revient peu à peu dans les mœurs. Sur ce stand, la version moderne de la cuisinière à bois attire les regards et semble même revenir à la mode dans certains foyers. Il y a beaucoup de renouvellement sur des gens qui ont déjà l'appareil, mais on voit beaucoup arriver de nouveaux utilisateurs, y compris des jeunes, qui sont sensibles à la cause écologique, bien évidemment, et comme le bois, c'est quand même une vraie énergie renouvelable, et donc de plus en plus de jeunes, dans des habitats, vont mettre, plutôt qu'un poêle à bois, ils vont mettre une petite cuisinière à bois simple, qui est sans chauffage central, qui aura les mêmes fonctions qu'un poêle, mais en plus, ils pourront cuisiner et se faire de jolis gâteaux. Preuve que les économies d'énergie passent aussi par la cuisine. D'ailleurs, sur le salon cette année, ils sont plusieurs à prôner des techniques alternatives, comme cet omnicuiseur basse température. Ce produit va cuire les aliments à moins de 100 degrés, donc une ambiance vapeur douce, pour garder tous les minéraux et les vitamines des aliments qu'on mange. Donc si vous cuisez du poisson, vous n'avez pas besoin de rajouter de sel, puisque tous les sels minéraux sont conservés. Et en plus, c'est extrêmement économique, parce que vous allez baisser votre consommation de gaz et d'électricité d'environ au moins 300 € par an. Et parfois même, il n'y a pas de dépenses du tout, surtout lorsqu'on utilise une ressource naturelle et gratuite. C'est le cas de ces séchoirs en bois qui fonctionnent à l'aide de la chaleur du soleil. L'idée, c'est de pouvoir faire sécher ses fruits et ses légumes tout l'été pour les conserver tout au long de l'année. Donc, dans le grand séchoir, vous pouvez mettre un gros volume de fruits, de légumes, d'herbes aromatiques, même des semis si vous êtes jardinier. Le petit, par exemple, c'est pour faire des herbes aromatiques et des champignons que vous récoltez en automne pour les conserver desséchés en bocaux. Et la cuisinière, pareil, pour la période de l'été estival, style barbecue. Mais au lieu de faire un barbecue, vous faites un petit mijotage, un bœuf bourguignon, un pot-au-feu. Dans la cuisine comme dans toute la maison, les solutions ne manquent donc pas pour réduire sa consommation. Il suffit pour ça de venir faire un tour au Salon Planète et Énergie ce week-end. 7 à 8 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche. L'émission L'Hebdo y consacrera également son édition de samedi.